Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Soumaïla Berté. Bonjour, à la une de cette édition, près de 1,4 milliard de francs CFA, c'est le coût des kits solaires destinés à l'électrification des infrastructures sanitaires et des chèques d'une valeur de 1,6 milliard de francs CFA remis aux 7 meilleures communes des régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso. La coopération allemande appuie notre pays dans divers secteurs. La cérémonie de remise des différents équipements était présidée hier par le Premier ministre. À l'étranger, au Sénégal, la fièvre de la vallée du Rift continue de gagner du terrain. Cette maladie touche désormais 6 régions sur 14 et a déjà fait 21 morts depuis fin septembre. Madagascar a un premier ministre depuis hier. Il s'appelle Erin Salma Rajo Narivelo, un homme ici du secteur privé connu pour son expérience dans la finance et les patronats malgaches. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy passe sa première journée en prison ce mardi, une première dans l'histoire de la 5e République française. Et puis les sports, football, CAN féminine 2026, deuxième tour qualificatif. Le sélectionneur national des Aigles dames a publié hier la liste des joueuses retenues pour la double confrontation contre le Cap-Vert, dont le match aller est prévu ce samedi à Praia avec Serakatou Cissé. Il sera également question de la Ligue des champions d'Europe, poule unique avec à l'affiche ce mardi des gros chocs. L'actualité des sports, c'est dans une quinzaine de minutes. Voilà pour les titres. Et soyez les bienvenus dans ce journal. Près de 1,1 milliard 400 millions de francs CFA. C'est le coût des kits solaires destinés à l'électrification de près d'une centaine d'infrastructures sanitaires. Aussi, des chèques d'une valeur de 1 milliard 698 millions de francs CFA ont été remis aux 7 meilleures communes des régions de Sikasso, Koulikoro et Kayes pour la qualité de leur gestion et les résultats obtenus. Cette enveloppe servira à financer les projets à fort impact pour les populations concernées. Dans le même contexte, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANCT et ses directions régionales ont été dotées d'une électrification solaire autonome. Tous ces équipements s'inscrivent dans le cadre de la coopération entre le Mali et la République fédérale d'Allemagne. La cérémonie de remise était présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Les détails avec Mamari Kone et Aliou Touré. 30 collectivités territoriales éligibles évaluées par la section des comptes de la Cour suprême. Elles sont finalement 7 à être retenues pour leurs performances. Chacune des 7 communes des régions de Sikasso, Koulikoro et Kayes reçoit un chèque dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui conditionnel des performances des collectivités financé par la coopération allemande à travers la KfW. Les collectivités territoriales bénéficiaires des kits solaires sont celles qui ont bénéficié d'infrastructures sanitaires. Pour les bénéficiaires, l'accès à l'énergie est vital pour le développement. Yacouba Traoré, président de l'Association des municipalités du Mali. Dans de nombreuses communes, les difficultés d'électrification entravent le fonctionnement des services administratifs, la fourniture des services sociaux de base. Grâce à cette initiative, des dizaines de structures sociales et administratives des communes bénéficieront d'une source d'énergie propre, durable et adaptée à leurs réalités, à leurs besoins, à leurs priorités. C'est un pas concret vers une administration communale plus performante, plus connectée et plus résiliente. Avec l'appui du partenaire allemand, l'Agence nationale d'investissement des collectivités ANICT a doté 96 centres de santé en énergie solaire. Paul Bornkam, chef de la coopération allemande. Ces activités visent à renforcer, d'une part, le processus de décentralisation au Mali et d'autre part, à contribuer au développement socio-économique des régions maliennes. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de pouvoir contribuer au fonctionnement efficace de l'ANICT en faveur des collectivités territoriales au Mali. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, il s'agit de renforcer les capacités de l'ANICT à travers sa dotation en énergie solaire et de remettre des kits solaires pour l'électrification des infrastructures de santé. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le reliquat du PACT 5 d'un montant
de 763 467 184 francs CFA serviront à l'électrification solaire autonome de la direction générale et des directions régionales de l'ANICT et à la digitalisation du système d'archivage de l'ANICT. Ces deux activités s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'État, à savoir réaliser le mix énergétique et surtout inscrire le pouvoir public dans une dynamique de digitalisation, tandis que ceux du PACT 6.1 d'un montant de 1,377 509 700 francs CFA ont été financés d'électrification solaire de 96 infrastructures de santé construites dans le cadre des précédentes phases du PACT. Les dotations conditionnelles de performance sont remises aux 7 communes en reconnaissance des efforts et de la rigueur de leur gestion et leur performance. Le montant global des dotations conditionnelles de performance s'élève à 1,698 928 630 francs CFA. Ces ressources sont destinées à accompagner les collectivités qui se sont distinguées par la qualité de leur gestion et leurs résultats, à savoir les communes de Nyoro, Koutiala, Djema, Guillemé, Kolokani, Djangote Kamara et Bafulabe. Elles serviront à financer des projets à fort impact pour les populations en soutenant des projets structurants pour le territoire. Le gouvernement du Mali réaffirme aujourd'hui son engagement à faire de la décentralisation un véritable levier du développement local, de résilience et de cohésion sociale, sous l'impulsion du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Il reste pleinement engagé dans le renforcement de la modernisation de la gestion publique et la promotion d'une gouvernance locale, performante et transparente au service d'un Mali uni, résilient et prospère. Cette cérémonie est l'occasion pour le ministre en charge des collectivités de magnifier la mise en œuvre du Code des collectivités territoriales. Quelques instants après, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a basculé l'ANICT sur l'énergie solaire. Le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, à travers la coopération saoudienne, renforce les capacités des imams et prédicatrices maliens. C'est à travers un séminaire qui a pour thème l'islam face aux enjeux contemporains, défis, perspectives et responsabilités. Il vise à adopter une approche coordonnée dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Compte rendu Djemba Moussa Konaté. Ils sont 32 imams et prédicatrices à prendre part à cette formation sur l'islam face aux enjeux contemporains, défis, perspectives et responsabilités. La rencontre vise à partager des expériences afin d'élaborer des stratégies concertées pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Dr Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. C'est une formation pour former nos imams dans comment est-ce que, dans ces moments très difficiles, ils doivent prendre la parole dans les mosquées, dans les prêches. Dans cette formation, ils vont voir dans quel cadre il est bon pour un musulman de prêcher avec sagesse et comment est-ce que les prêcheurs doivent se comporter. Et surtout en ces moments très difficiles. Les médias et l'islam à l'époque des réseaux sociaux, entre manipulation et radicalisation, l'approche islamique du juste milieu dans la lutte contre l'extrémisme violent sont entre autres modules qui seront développés au cours de ces travaux. Dr Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Nous avons des grands formateurs avec nous ici au Mali et nous avons profité de l'expérience de l'Arabie Saoudite dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Donc la formation est essentiellement basée sur ça. À l'issue de ces 5 jours de travaux, une approche intégrée devra être adoptée pour mieux cerner et contrer la radicalisation tout en favorisant la paix et le développement du pays. La nouvelle maison des pupilles en chantier à Bamako-Sénou avance à hauteur de souhait. Le constat a été fait par la ministre de la Santé et du Développement social, accompagnée du conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Il s'agit d'offrir un foyer aux pupilles où ils pourront s'épanouir. Barakissa Ouattara. Si tout se passe comme prévu, la maison des pupilles devra accueillir ses pensionnaires d'ici avril 2026. Situé dans la zone aéroportière de Bamako-Sénou, le nouveau siège de l'ONAPUMA est bâti sur une superficie d'environ 2 hectares.
Le chantier est presque à terme dans sa première phase. Alpha Diop, architecte. Le projet est dans sa première phase qui comprend les hébergements pour les filles, les petits-enfants et les garçons. Il y a également à cette phase le restaurant et une vianderie et le mur de clôture. Ultérieurement, dans la deuxième phase et les phases ultérieures, il y a un bâtiment de l'administration plus un auditorium de 300 places et un terrain de sport. Cette nouvelle maison des pupilles est un symbole et une volonté affichée des autorités à protéger et accompagner ces enfants vulnérables. Colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Cette maison des pupilles, une initiative du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ce ne sont pas seulement des poutres, des maisons, c'est pour donner de l'espoir à ces enfants, c'est pour donner un cadre convivial, un cadre où ils pourraient se reposer et apprendre. Agibou Dambélé, conseiller spécial chargé des œuvres sociales du président de la transition. Le président de la transition veut que ces enfants-là s'épanouissent dans les meilleures conditions. Je crois que tout le monde l'a compris, l'architecte, l'entreprise, parce qu'on voit que le chantier bouge beaucoup. Tout le monde se met à l'œuvre pour que ces enfants-là puissent avoir un lieu où s'épanouir dans la sécurité. Ce nouveau siège des pupilles fait partie des œuvres sociales du président de la transition et incarne l'engagement résolu du président de la transition, Assimi Goïta, à offrir un mieux-être à tous les enfants du Mali sans distinction. Les salons de l'entrepreneuriat et l'insertion des personnes handicapées pour les personnes de petite taille s'est ouvert hier au Centre international de conférence de Bamako. Il est initié à la faveur du 17e anniversaire de l'association sous le thème Inclusion, Innovation, Autonomisation à travers l'entrepreneuriat. L'événement vise à promouvoir l'autonomisation de cette couche sociale et est placé sous le double parrainage du ministre en charge de l'entrepreneuriat et du président du Conseil national du patronat du Mali. On fait le point avec Awa Adama Koulibaly. Ils ne demandent pas à être regardés de haut, juste à être vus pour ce qu'ils accomplissent. Il suffisait de faire un tour dans les stands pour mesurer non pas leur taille, mais l'immensité du travail abattu par ces femmes et ces hommes de petite taille. De la transformation agroalimentaire à la fabrication de produits artisanaux, 72 heures durant, elles mettront en lumière leurs talents parfois insoupçonnés. Honorable Kadidiatou Bari, présidente de l'Association malienne des personnes de petite taille. Ce salon permet de montrer les capacités et le savoir-faire des personnes vivant avec handicap en général et particulièrement des personnes de petite taille. Il permet également d'informer, de sensibiliser et de faire le plaidoyer auprès des plus hautes autorités de la transition, les partenaires au développement ainsi que le grand public. Plus qu'une simple exposition, ce salon premier du genre prépare les personnes de petite taille aux défis de la créativité, de l'innovation et à l'adaptation. Colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. On doit essayer de transformer les défis en opportunités. Depuis l'année dernière, le ministère de la Santé et du Développement social, on est dans une dynamique de passer de l'assistanat au développement. La preuve, aujourd'hui, on a vu parmi les exposants des personnes qu'on a eu à aider lors de la dernière édition. Oumou Salsek, marraine. À cet effet, des dispositifs spécifiques seront renforcés pour favoriser l'autonomisation économique des personnes handicapées, notamment par le biais de la formation professionnelle, de l'accès au microcrédit et de la participation au marché public. La célébration de ce 17e anniversaire est couplée à la 30e édition du mois de la solidarité. Cette semaine est d'ailleurs dédiée aux personnes vivant avec handicap. 13h14 de l'actualité hors de nos frontières. Direction Sénégal, la fièvre de la vallée du Rift continue malheureusement de gagner du terrain. Cette maladie transmise par les moustiques touche désormais 6 régions sur 14 avec plus de 250 personnes contaminées et 21 décès depuis fin septembre. Un premier cas a même été détecté récemment en banlieue de Dakar. Le ministre sénégalais de la Santé rassure que cette maladie ne se transmet pas des
personne à personne, mais par la piqûre d'un moustique ou le contact avec les animaux malades. Pour protéger les populations, une campagne de vaccination du bétail est en cours et des messages de prévention invitent à éviter tout contact avec des animaux suspects et à consulter rapidement en cas de fièvre. En Côte d'Ivoire, un gendarme a perdu la vie hier dans le sud-est du pays alors qu'il intervenait sur une route bloquée par des hommes armés. Ces individus encagoulés avaient dressé des barricades, stoppant plusieurs véhicules. Et à son arrivée, la gendarmerie a été prise sous le feu, blessant grièvement le chef de patrouille qui a succombé à ses blessures. Le gouvernement ivoirien condamne ces violences préméditées et qui interviennent dans un contexte politique tendu alors que des appels à manifester se poursuivent malgré l'interdiction officielle à quelques jours de la présidentielle. Au Nigeria, hier à Abuja, la police a dispersé avec violence une manifestation pacifique. Les manifestants réclamaient la libération de Nandi Kanu, le leader emprisonné du mouvement indépendantiste de Biafra. Ce dernier est jugé pour terrorisme dans une affaire qui divise profondément le pays. La police a utilisé des gaz lacrymogènes, blessant plusieurs personnes, dont des journalistes venus couvrir la manifestation. Du côté des autorités, cette opération visait à empêcher les manifestants d'approcher des lieux sensibles comme la résidence présidentielle. Au Maroc, le gouvernement tente de répondre aux attentes des jeunes mobilisés depuis plusieurs semaines avec le mouvement Gen Z 212. Le roi Mohamed VI a annoncé des mesures concrètes pour faciliter l'accès des moins de 35 ans à la vie politique en prenant en charge une grande partie des frais de campagne. Côté service public, un important budget de 13 milliards d'euros est prévu pour 2026 avec notamment la création de plus de 27 000 postes dans l'éducation et la santé, la construction de 2 nouveaux centres hospitaliers universitaires ainsi que la rénovation de 90 hôpitaux. Ces annonces font suite au discours du souverain il y a 10 jours et traduisent une volonté claire de calmer la contestation sociale. À Madagascar, le nouveau président de la transition a nommé un nouveau premier ministre. Il s'agit d'Erin Salma Rajonarivelo, un homme issu du secteur privé connu pour son expérience dans la finance et le patronat malgache. Ce choix traduit la volonté du président de se concentrer sur l'économie et de rassurer les partenaires internationaux. M. Rajao Narivelo a en effet collaboré avec plusieurs grandes institutions comme la Banque mondiale ou l'Union européenne. Toutefois, cette nomination divise déjà un peu car certains s'interrogent sur ses liens avec l'ancien régime d'André Rajoel. Reste à voir comment ces technocrates vont réussir à gagner la confiance, surtout celle des jeunes malgaches, très attendu à ces enjeux. En France, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un ancien président de la République est incarcéré. Nicolas Sarkozy a été placé ce mardi matin à la prison de la Santé à Paris, condamné fin septembre à 5 ans de prison ferme pour financement illégal de campagne. Il a été accueilli par des cris de soutien à son arrivée, ainsi que par une centaine de sympathisants venus donc réunis devant son domicile. Pour les raisons de sécurité, il est placé à l'isolement. Ses avocats ont d'ores et déjà déposer une demande de mise en liberté qui sera examinée dans un mois environ. Les sports dans une poignée de secondes. L'actualité des sports dans ce journal sera développée avec vous. Sirakatou Sissé, bonjour. Bonjour, Soumaïla Berti. Essentiellement football, les Aigles dames du Mali affrontent leurs homologues du Cap-Vert ce samedi à Praia, en match aller du deuxième tour qualificatif à la CAN féminine 2026. À cette occasion, le sélectionneur Birama Konaté a annoncé hier la liste des joueuses retenues pour la double opposition. Oui, elles sont 21 aigles, 10 locales et 11 professionnels et répartis comme suit: 2 gardiennes de but, 6 défenseuses, 6 milieux de terrain et 7 attaquantes choisies par le sélectionneur Birama Konaté. Le Mali croisera le Cap-Vert au deuxième et dernier tour qualificatif à la CAN féminine Maroc 2026. On écoute le sélectionneur des aigles dames Birama Konaté sur les forces en présence au micro de notre reporter Hawa Kamisoko. Quand vous regardez la nomenclature de la liste, vous verrez qu'il y a des joueurs expérimentés, ceux qui viennent d'arriver avec les joueurs de l'espace qui viennent de la compétition et avec ceux qui ont participé à la CAN une fois, 2 fois ou 3 fois. Donc avec ces cumuls d'expérience-là, nous allons nous appuyer sur ça pour pouvoir chercher la qualification, Inch'Allah.
À rappeler que l'équipe du Mali a quitté ce matin Bamako pour Praia. Le match aller est prévu ce vendredi 24 octobre et le retour donc 4 jours plus tard ici à Bamako. Seragato, si c'est Ligue des champions d'Europe poule unique, 3e journée, de gros chocs sont prévus ce mardi. Parmi lesquels Arsenal Atlético de Madrid, Leverkusen Paris Saint-Germain, Villarreal Manchester City, Newcastle Benfica Lisbonne et PSV Eindhoven Naples. Tous ces chocs cités commencent à 19h. Auparavant, à 16h45, à suivre FC Barcelone Olympiakos Le Pirée et Kairat Almaty Pafos. Le courant passe bien entre les Bayern Munich et l'entraîneur Vincent Kompany. Oui, la preuve, son contrat a été prolongé jusqu'en 2029. Les résultats du moment plaident en sa faveur. Pour ce début de saison 2025-2026, le Bayern Munich est à 11 victoires pour 40 buts marqués et 9 encaissés. Arrivé au club en 2024, le Belge Vincent Kompany prend des galons en Bavière, à lui de prouver sur le terrain et de gagner la confiance des dirigeants bavarois. Merci Seragato Sissé pour toutes ces informations sportives et nous retrouverons mardi prochain, Inch'Allah. Et si c'est referme ce journal, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Badji Touré et Bekay Sissé, réalisation Jafar Cham, coordination éditoriale Ousmane Daou, à ce microphone Soumaïla Berté. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h30 avec Seydou Fomba. Dans un instant, juste après nous, retrouver Hassan Tangara pour la page des avis et communiqués. Passez un excellent après-midi. Au revoir.